Solo Media Group, merci beaucoup de rester avec nous et bienvenue dans ce 22h. Tout de suite, la une. Sur l'application de radio, lancement domaine du Diaspora Bond, une première au Sénégal pour impliquer les Sénégalais d'ailleurs dans le financement du développement. Pour Samba, un économiste, c'est un moyen de ne pas dépendre des bailleurs. Tout bas, l'État déclenche un plan d'action d'urgence. Une enveloppe de 130 millions de francs CFA a été mobilisée pour lutter contre les eaux. Lutte contre la délinquance juvénile, Ziguinchor se mobilise pour éradiquer les violences souvent causées par le Diabandong et les Navétanes. Dans ce journal, le reportage de Moussa Ndao. Washington retire son soutien à la Colombie dans la lutte anti-drogue, une décision qui met fin à près de 40 ans de partenariat et accentue les tensions entre Trump et Gustavo Petro. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. De rester avec nous sur Africa 7 radio émettant depuis Sacré-Cœur 3, lancement ce jeudi du Diaspora Bond par les autorités. Le Diaspora Bond est un moyen endogène pour trouver des ressources pour Samba Anne. C'est une action qui permet à l'État de ne plus courir derrière des bailleurs comme le FMI ou encore la Banque mondiale pour financer des projets. L'économiste trouve que le Diaspora Bond est un moyen innovant. Seulement, la sécurisation dépendra des techniciens qui vont trouver des mécanismes pour l'encadrer. Nous l'écoutons. Le développement national, lorsqu'on sait qu'il y a un lien affectif fort et un sentiment d'être acteur du changement qui sont également attendus des enfants du pays vivant à l'étranger, c'est tout le sens de la Diaspora Bond ou Patriote Bond dans ce contexte de crise de la dette et de tarissement des financements internationaux. Le Sénégal a fait appel à ses fils pour se développer. On en parle avec Birama Kamara. Le moins que l'on puisse dire. Des milliards de francs CFA issus des caisses de l'État ont été confiés à des entreprises étrangères, reléguant ainsi l'expertise locale au second plan. Derrière ces contrats opaques et ces flux financiers suspects se dessine un système qui interroge sur la souveraineté économique et la transparence dans la gestion des grands marchés publics, alors que plusieurs dossiers explosifs